C'est parti pour la suite. La suite de quoi? La suite de ça. Alors c'est erratique. Alors, évidemment, je le prononce à la française hein, parce que le jeu de mots a été conservé en français. Erratique, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh ben, c'est le moment ou jamais de vous procurer un dictionnaire. Mais comme je pense que le public de cette petite chaîne est suffisamment cultivé, ça ne pose pas de problème. Le petit Erratic, donc il est là, il est rechargé, nous dit le titre, donc il est prêt pour vivre une nouvelle aventure, et c'est toujours signé Carrie Andrews, avec Brian Reber au dessin, et quand on ouvre l'album, eh ben, on a la bonne surprise de tomber sur cette présentation assez agréable ma foi, graphiquement parlant, c'est très joli. Alors moi j'aime beaucoup le style de Andrews. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, j'ai lu des choses assez discordantes, mais de mon côté c'est extrêmement positif parce que je trouve qu'il est une synthèse assez remarquable de ce qui se fait aujourd'hui, aussi bien du côté américain, aussi bien du côté européen que du côté japonais. On a vraiment un style qui va puiser dans tous les codes, et c'est ce qui fait l'intérêt je crois, de Andrews, d'autant plus qu'il est capable de varier les styles, hein. C'est un dessinateur qui, selon l'histoire qu'il est en train d'illustrer, est capable de moduler un peu la manière dont il gère son trait. Et là, par exemple, là, il a clairement affaire à un public un peu plus jeune, et donc il nous sort une histoire qui est beaucoup inspirée des mangas, avec énormément de portraits un peu chibi, et puis beaucoup d'énergie. Alors c'est très beau. Je répète, hein, évidemment, il faut voir à qui ça s'adresse. Si vous êtes un fan de Buscema, Winsor Smith, et que vous ne jurez que par les grands classiques, alors évidemment, c'est pas, vous n'êtes pas peut-être le public qui est visé, mais si vous êtes plus jeune ou si vous aimez ce style plus moderne, alors vous allez en prendre plein la vue. Alors le problème de Andrew, c'est qu'il n'est pas aussi bon scénariste qu'il est dessinateur, il faut quand même l'admettre, et que l'histoire souffre un peu par moments de sauts, on va dire, un peu étonnants, ça manque un peu de liant. Néanmoins, il progresse dans ce second volume. On retrouve donc Oliver Leff dans son lycée, collège, on ne sait pas trop. La version américaine des instituts scolaires étant différente de la nôtre, on a l'impression que dès leur plus jeune âge, ils sont sur une espèce de campus qui ne ressemble en rien à ce que nous avons chez nous. Et à la fois, il doit gérer les relations avec sa première petite amie, avec ses amis, avec le fait que c'est comme Peter Parker à l'époque de Lee et Ditko, c'est un nerd qui n'est pas spécialement apprécié par ses camarades de classe qui le chahutent. Et en même temps, il a toujours ses fameux pouvoirs à disposition, 10 minutes par jour pour sauver le monde, c'est pas grand-chose. En plus, il sait pas super bien les gérer, et il va devoir affronter une nouvelle menace qui provient d'un de ses cauchemars, une vision qui lui annonce sa fin prochaine. Et puis il va aussi faire équipe avec une espèce de petite princesse venue d'un autre monde. Alors une princesse évidemment qui n'est pas très âgée, qui a presque son âge, qui va se mêler aux autres élèves de l'école. Ça sera l'occasion de plein de scènes un peu drôles, en jouant sur les codes de la différence entre les différentes cultures qui peuvent se rencontrer, se télescoper. Et évidemment tout ça est aussi traité avec petite manière un peu sexy. Les dessins sont par moments un peu érotisés. Enfin, c'est pas désagréable, c'est pas non plus vulgaire, c'est juste sensuel, on va dire. Et ça passe très bien. Donc il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de fun, il y a beaucoup de divertissement. Je répète, l'histoire pouvait être mieux construite, avec plus de liant. Mais bon, on va dire que Carrie Andrews, c'est avant tout un illustrateur, un dessinateur. Et ma foi, ça se laisse lire tout de même avec beaucoup de plaisir. Et je pense que ça trouvera son public, parce que le public à qui c'est destiné devrait apprécier. Ou alors je n'y comprends rien, parce que c'est fun, parce que c'est bien, je répète, vous pouvez donner sa chance nettement à Erratic, qui est sorti chez Black River Comics. Juste petite remarque que j'ai déjà fait dans le passé, il est important de faire attention aux coquilles, aux fautes d'orthographe, aux mots qui sont parfois oubliés, et il y en a encore dans ce volume. Alors, je sais que Black River n'est pas responsable, techniquement, parce que vous avez un prestataire qui s'occupe du lettrage et de la relecture, normalement. Et bien, le prestataire, sur le coup, il n'a pas été super attentif, donc voilà, le message, faut qu'il passe, parce que c'est pas possible que ces albums soient un peu gâchés de cette manière. J'espère que Erratic va continuer. J'espère que Black River nous proposera d'autres sorties de chez AWA Upshot, maison d'édition que j'adore. Bien sûr, il y a Hotel Volume 2 là, qui est disponible. On en reparlera dans les jours prochains. Et voilà, espérons que ça continue. Espérons
qu'on en ait d'autres. Et puis espérons aussi que vous passez un bon week-end avec des lectures agréables. Et puis évidemment avec Univers Comics, c'est votre référence, hein, n'est-ce pas, je pense. Ou alors, sinon, je suis un peu déçu. À très vite.